Donc, faut bien comprendre que dans l'art de vivre ensemble, il a fallu identifier chaque État. Et chaque État, bah, il s'est enregistré dans la Société des Nations. Effectivement, même les pays décolonisés, puisqu'effectivement, dire est-ce qu'on vit tous sur la même planète? Oui. Est-ce que tu as des trucs à vendre, à acheter? Est-ce que tu as des gens à faire circuler? Voilà. Par contre, on est d'accord que quand il y a des criminels de haut niveau, c'est-à-dire que, bien sûr, tu les arrêtes chez toi, ceci, cela, mais le dossier, il est transmis à Interpol. Ça veut dire que vous avez tout un tas de crimes et de délits qui sont référencés c'est-à-dire à la plus haute échelle, ou des tripes, des tripes genre délire politique, fanatique, ou religieux, ou ceci, cela, qui sont classés numéro 1. Et même si vous êtes arrêté chez vous, votre dossier est quand même chez Interpol. C'est ce qu'on appelle la coopération internationale au niveau des forces de police mondiales. Et donc, ce fichier, on ne peut pas le fermer, même à un pays avec qui on n'est pas content. Ça relève de la sécurité mondiale et effectivement, qui est fanatique, qu'ils évitent de se réunir trop ensemble. Il y a bien un fichier Interpol ou des choses comme ça. Mais ça permet aussi à monsieur, madame, tout le monde de voyager d'un pays à l'autre en disant moi, je viens de ce pays-là. Voilà. C'est vrai qu'on a notre petite politique. Il y a un niveau, il y a une gérance mondiale et il y a une ingérence, il y a une non-ingérence dans le fait des affaires privées de chaque membre d'État. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent ouais, mais on m'a vendu dès la naissance ceci, cela. Le problème, c'est si tu n'étais pas référencé, demain, vous êtes parent, vous avez 5 enfants, mais donc vous avez accouché à la maison et il n'y a pas de témoin. Vous habitez au fin fond du Kentucky, je ne sais pas, tu vois, dans les trucs où il y a des étendues. Demain, il y en a un qui disparaît. Et par contre, voilà la surface qui a un truc. Tu vas au poste de police et tu dis, mais on a kidnappé un de mes enfants. Le policier veut bien te croire. Après, on va demander à l'état civil. On s'aperçoit que ces gens-là, ils n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que dans l'état civil, il n'y a pas d'enfants. D'un point de vue normal, on va dire, vous êtes sûr que tout va bien dans votre tête? Non, pour nous, il n'y a pas d'enfant, vous n'avez pas accouché, ni rien, ni quoi que ce soit. Donc, c'est très compliqué. Essayez d'imaginer. Eh oui, quand on existe, le propre de l'homme, c'est de référencer. Vous n'avez pas besoin de noter que votre père, c'est votre père, ou votre mère, c'est votre mère, votre père, c'est votre père, et votre mère, c'est votre mère. Vous référencez. Maintenant, t'imagines si vous avez des frères et des sœurs qui aient tous la même gueule et que tu ne puisses pas les référencer. C'est-à-dire que même quand tu nais dans une fratrie, que tu as des jumeaux, c'est assez compliqué. Bon, à force, tu grandis avec, donc tu arrives peut-être à les différencier. Mais pour une personne lambda qui te dit c'est Jesse et Jesse, ouais, parce que l'autre c'est avec un Y et l'autre c'est avec un I, ça devient compliqué. C'est plus simple parce que tu appelles Jesse, le premier qui répond, c'est que c'est lui. Mais tu te rends bien compte que si tout le monde avait le même faciès que tout le monde, ce serait difficile de se référencer. Donc, le propre de l'homme, c'est bien de dire j'existe et je me référence moi-même, je me fais tel couple, et ainsi de suite. Voilà. Même les jumeaux aujourd'hui, ils se ressemblent bien, mais d'un point de vue moderne, l'autre il s'habille comme ça, l'autre il s'habille comme ça, l'autre il préfère ceci, l'autre il préfère cela. Voilà. Et là, tu arrives à les reconnaître, des fois pas sur certains trucs. Donc, c'est pour ça que après la Deuxième Guerre mondiale et la création comme ça s'appelle, des Nations Unies, effectivement, il a fallu regrouper un fichier de normalisation. On a utilisé le système de codage à la française, par exemple, 1 pour les hommes, 2 pour les femmes, et pareil pour les États membres, et pareil pour des secteurs d'activité et tout ce qui va avec. Ainsi, quand on a un produit, il y a juste à lire le code barre et on sait d'où il vient, qui l'a fabriqué, c'est-à-dire que on sait d'où on vient. Non, on sait qu'il vient de tel État membre, voilà, des Nations Unies, voilà, pas des nations d'États membres de l'Europe, mais que si on veut un renseignement sur ce produit ou son producteur, on n'a plus qu'à s'adresser au pays concerné qui nous dira ça c'est bio, ceci, cela. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a quelques étiquetages qui sont à peu près obligatoires, mais ça permet la traçabilité. C'est comme quand on vous demande de faire une association pour vous intervenir dans la rue, vous voulez donner à manger aux personnes sans abri, je ne doute pas que vous soyez de bonne aloi et que de ce côté-là, vous ne désirez pas tous les empoisonner. Mais c'est pour ça qu'il est formellement interdit aux personnes qui ne sont pas enregistrées en tant qu'association
d'associations comment ça s'appelle, de donner aux gens à manger dans la rue. Bon, un sandwich ou deux, bon, si on te connaît, ça va, si les gens te connaissent. Mais d'un point de vue technique, c'est très problématique s'il y a un problème sanitaire ou s'il y a une volonté d'empoisonner qui soit volontaire. Tandis que quand il y a une association, on sait quelle association l'a fait, qui l'a donné, et derrière cette association, donc il y a bien des gens responsables. Eux, quand on va leur dire, voilà, vous avez donné ça à tel individu, il a un problème, ça peut être des fois très urgent, parce qu'effectivement, si on sait pas, il y a certains empoisonnements, quand on ne sait pas de quoi a été empoisonnée la personne, c'est très difficile de dire, bah, on va pouvoir lui donner ça comme remède. Des fois, c'est mieux de savoir de quoi il a été empoisonné pour pouvoir trouver le remède. Et c'est plus facile que de chercher, en fin de compte, ou de faire une biopsie pour savoir de quoi il a été empoisonné. Alors souvent, c'est des lavages d'estomac pour essayer d'être radical, mais des fois, il peut y avoir des substances qui traversent et qui peuvent être plus dangereuses. Alors du coup, quand c'est des associations, on sait que dans le laps de temps, c'est cette association qui était là, on peut se référencer à l'association. L'association a dit, ah, moi, lui, je me souviens, je lui ai donné ça, mais ça, je l'ai récupéré de soit Madame Intel, soit du magasin, et à ce moment-là, on peut voir si effectivement il n'y a pas quelqu'un qui a essayé d'empoisonner ou effectivement si c'était pas un produit défectueux ou quoi que ce soit. C'est la traçabilité. C'est beaucoup plus simple. Voilà, essayez d'imaginer si tout le monde faisait ce qu'il veut. Ben non, voilà, on est tous des êtres humains et le propre de l'homme, très tôt dans l'histoire humaine, il a fallu, on est dans, suis-je le gardien de mon frère? À la fois non et à la fois oui. À la fois non, j'ai pas à avoir un œil sur lui pour pas lui nuire, voilà, mais je dois avoir un œil sur lui pour qu'il ne me nuise pas. Et donc il faut fondamentalement des réglementations pour éviter non pas de nuire à autrui puisqu'on est censé pas le faire, mais pour prévenir que qu'on ne soit pas nuisible à autrui, c'est-à-dire tu peux pas rentrer chez moi si je te l'ai pas demandé. Et donc ces précautions, c'est pas chez moi qui t'empêche de rentrer. Ces lois n'auraient pas de sens. C'est tu ne peux pas rentrer si je suis pas là ou si je t'ai pas invité chez moi. Tu peux pas me tuer, voilà. Et j'ai pas à te tuer. Je fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et donc foncièrement, il a fallu chez l'ordre humain, il a fallu tout naturellement que on mette des choses en place. Et c'est pour ça que dans les royaumes, dans tout ce qu'il y avait forcément des forces de sécurité en cas de problème pour pouvoir intervenir rapidement. Et même s'il n'y avait pas eu de roi, il faut que des gens soient aptes à venir intervenir ou à juger les affaires. Et fondamentalement, si on se réfère au jugement populaire, les gens, ils arrivent avec des pierres, avec de la pile, des ceci, cela. Non, en général, il faut absolument que ce soit des gens qui soient aguerris à la fois dans les principes d'enquête, parce que vous imaginez aujourd'hui, par exemple, des homicides très compliqués, où il y a des enquêteurs, je vous laisse imaginer un peu Colombo, ou des choses comme ça, où on peut croire que monsieur est coupable alors qu'il ne l'était pas, il faut prouver son emploi du temps, sinon c'est facile, on dit tiens, le couteau là, l'autre il le prend, tu dis bah, tiens, prends un couteau, coupe-moi une part de pizza, hop, alors c'est le couteau qui a servi au crime, il y a ses empreintes dessus, tu dis c'est lui, hop. Voilà. Mais lui, au moment où il y avait le crime, parce qu'on sait que le truc il est mort depuis 2 heures, à 2 heures il était au boulot, donc tu vois bien que il faut avoir un raisonnement. Donc, bien sûr qu'il a fallu mettre en place chez la société humaine, et la société humaine moderne aujourd'hui, bah, elle a bien des tribunaux pour juger les permanents. Hein. Ils sont permanents, ils sont quasi permanents. Voilà. Et on a bien des forces de sécurité pour veiller au fait que personne se nuise. Bah oui, parce que quand tu regarde bien sur les réseaux, hein, les gens sont très nuisibles, ils insultent ceci, cela. C'est-à-dire que dans les écrans où ils pensent que personne ne peut les voir, voilà. Eh ben, ils se lâchent. S'il n'y avait pas les forces de sécurité, s'il n'y avait pas de code civil qui dit tu peux pas lui faire du mal, t'as pas le droit de la violer, t'as pas le droit de l'assassiner, t'as pas le droit de le tabasser, ceci, cela. Voilà. C'est pas ces textes qui les dissuadent. Attention. Les gens ne sont pas dissuadés sous le fait que la loi te dise fais pas ci, fais pas ça. Ils sont dissuadés parce que déjà, ils vont se faire choper, il y a des risques de se faire choper, et que derrière, c'est la sanction. C'est ça qui réfrène les gens. Et des fois pas. Voilà. Alors que d'un point de vue fondamental, bah non, les gens sont censés pas être malveillants les uns vis-à-vis des autres.